Bonjour. Avec le recul, quel regard tu portes sur la performance d'ensemble du groupe contre le Havre? Je pense que on n'a pas fait bonjour déjà. On n'a pas fait une mauvaise prestation dans la globalité. Maintenant, voilà, on n'a pas su être efficace sur les quelques opportunités qu'on s'est créées. Et je pense qu'à un moment donné, dans certains moments du match, on a manqué d'agressivité et d'un bon état d'esprit assez suffisant pour pouvoir arracher un résultat lors de cette rencontre. Manque de réalisme, un peu de détermination un peu? Ouais, que ce soit offensivement, sur nos frappes, sur nos actions, et même défensivement, parce qu'on a vu qu'on a été mis en danger sur beaucoup de coups de pied arrêtés. On a été sanctionné avec le corner et aussi sur le penalty, parce que c'est peut-être aussi une erreur de notre part collective sur l'action qui mène au penalty. Donc voilà, c'est des détails où dans les 30 derniers mètres et dans nos 30 premiers mètres, on doit être comment dire, plus déterminé et voilà, faire mieux. Justement, quelle est la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a vraiment un gap à passer? Là, c'est que mon deuxième match. Enfin, là, on va entamer le troisième match en Ligue 1 pour moi. Mais ce que je peux remarquer, c'est que voilà, les équipes, elles sont assez réalistes. Bon, Monaco ne l'a pas été, mais pour un rien, ça peut faire une occasion de but. Donc c'est à nous de se mettre au niveau, parce qu'on voilà, on vient de remonter et de faire cette différence-là, parce qu'elle est réelle. Est-ce que vous pensiez en général que ça allait être aussi difficile de s'acclimater ces premiers pas? Non, on s'y attendait, on savait que ça allait être des débuts compliqués, même avec des résultats positifs, on savait que ça allait être dur parce qu'il fallait s'adapter à un nouveau championnat, à une équipe qui a beaucoup changé et qui va encore changer certainement. Donc on savait que ça allait être un début de saison compliqué où il aurait fallu rester soudé, et il faut rester soudé et grandir tous ensemble. Voilà. Le premier match à Monaco, malgré la défaite, avait été encourageant. Est-ce que tu penses qu'inconsciemment, vous en avez peut-être mis un peu moins contre le Havre? Voilà, sur le papier, c'était moins compliqué que ce déplacement à Monaco. Est-ce que tu penses que ça a joué? Ouais, c'est possible que ça ait joué parce que voilà, on sait que voilà, face à une équipe comme Monaco, c'est une opposition de Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de parler pour être motivé pour ce genre de rencontre. Et sans faire offense à Le Havre, forcément que Monaco, voilà, c'est une affiche qui est excitante, plus excitante peut-être. Mais après, on se l'est dit à plusieurs reprises avant la rencontre que c'était peut-être moins une rencontre de prestige, mais elle était tout aussi importante et il fallait prendre des points. On n'a pas su le faire, mais je pense que voilà, on a bien mis l'accent sur le fait que c'était un match important pour nous. Malheureusement, on n'a pas su le gagner, mais voilà, on a eu assez de recul pour se dire que voilà, c'est le Havre, mais c'était très important, comme tous les autres matchs qu'on va faire. Quel est le poids d'évoluer dans cette période où un effectif est en gestation, il y a Ouais. des joueurs qui peuvent arriver, d'autres partir? C'est difficile d'évoluer, hein? Un petit peu dans le sens où voilà, on aimerait que l'équipe soit finie pour qu'on puisse vraiment savoir qui est là pour longtemps, qui voilà, et se projeter dans la durée peut-être. C'est sur cet aspect-là que c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est le cas déjà pour tous les effectifs, enfin pour tous les clubs, pour toutes les équipes. Donc voilà, faut juste faire avec et être patient et voilà, essayer de faire le maximum avec les armes qu'on a actuellement. Et d'ici la semaine prochaine, déjà, on sera un peu plus fixé sur la suite. Et en quoi concrètement ça gêne entre guillemets dans la préparation des matchs de savoir peut-être qu'il y a des copains qui vont partir, tu sens que ça vous gêne un peu? Moi, pour ma part, hein, non, mais je pense que pour les joueurs qui connaissent pas trop la suite de leur saison, ça, c'est un peu plus compliqué, certainement pour eux de se préparer, parce que voilà, on a un peu entre deux de savoir si voilà, on est là où on va être tout le long de la saison ou si on est en instance de départ. Donc je pense que pour certains, ça peut jouer. Pour ma part, moi, ça va. Donc voilà, mais je peux comprendre que ça peut déstabiliser certains en tout cas. Qu'est-ce qui change aussi entre la saison dernière, juste par rapport à cette journée?
Ce qui change sur le terrain, en vrai, c'est que du plus avec son expérience, parce qu'il connaît beaucoup plus la Ligue 1 que la plupart d'entre nous. Je pense par exemple à Mikanade et moi, on a beaucoup moins d'expérience en Ligue 1, donc c'est ce qu'il nous apporte. Il nous apporte son expérience, son savoir-faire sur certaines situations et tout ça. Donc c'est que du plus pour nous. Enfin, on apprend au quotidien à ses côtés. Et à l'extérieur, c'est un meneur d'hommes. C'est un capitaine dans l'âme. Donc, du coup, voilà, il nous apporte aussi sa sérénité et son bon vivre. Parce que voilà, c'est une bonne personne au sein du vestiaire. Il s'est bien adapté. Et aujourd'hui, il fait partie à part entière de l'effectif et de l'équipe comme s'il était là depuis longtemps. Donc c'est agréable d'évoluer à ses côtés. C'est vraiment important d'avoir des gens comme ça qui connaissent la Ligue 1, qui peuvent justement faire gagner du temps. Je pense que c'est très important au final, parce que voilà, ça nous permet à nous de pouvoir connaître un peu plus sans avoir eu l'expérience de la Ligue 1 et d'être plus préparé peut-être pour les rencontres et pour les semaines à venir. En plus de Younis, tu as été associé à de nombreux jeunes en défense. Quel est ton rôle toi, par rapport à ces joueurs-là? Moi, mon rôle, c'est de leur apporter l'expérience que j'ai. Ça serait toujours moins qu'un Younis qui a évolué beaucoup en Ligue 1. Mais j'aime bien être au contact des jeunes. J'ai été moi aussi à leur place et je pense qu'à leur âge, j'aurais aimé être encadré aussi par un plus vieux. Donc moi, j'aime bien ce rôle-là et j'essaie de leur apporter un maximum et de les mettre le plus en confiance possible pour qu'ils puissent exploiter le maximum de leur potentiel. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? Une première en Stade Ligue 2, une équipe qui va jouer avec des champions en face, ou une première dans le chaudron, ça peut impressionner à cet âge-là? Ouais, c'est sûr. On leur dit que voilà que ils sont là où ils doivent être parce qu'au final, ils ont cette chance-là d'être à ce niveau-là, mais ils l'ont mérité. Donc du coup, voilà, c'est que du bonus. C'est peut-être par exemple à Ludo, on n'est pas favori. C'est un match de gala entre guillemets. Donc du coup, voilà, juste jouer comme ils savent faire. Et en l'occurrence, lors de cette rencontre, c'était pas les seuls à avoir jamais évolué en Ligue 1. J'en faisais partie aussi. Donc c'est encore plus facile pour moi de leur dire que voilà, on est dans la même situation. J'ai jamais joué en Ligue 1 non plus, et on va affronter ça ensemble. Et voilà, avec toute confiance, et on est là, nous les plus anciens, pour pouvoir les aider à s'exprimer. Sur un plan défensif, justement, tu évoqué un petit peu l'association avec Younis. Je voulais savoir comment tu l'as jugé, quelle entente vous aviez sur le terrain. Je pense que déjà au niveau de la communication, on communique beaucoup sur les 2 premiers matchs et même au quotidien. Et ça nous permet d'être peut-être, à moi, d'être un peu plus attentif, avoir plus d'informations à côté de moi. Et l'entente, elle se passe plutôt bien. Je pense qu'on est aussi complémentaires. En tout cas, on a des qualités différentes, ce qui fait que voilà, on se complète. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on va monter en puissance et on va se connaître un peu plus encore. Et il y aura des automatismes. Et voilà. Bon, après, je parle pas de Mikanade parce qu'on l'a pas cité dans la question, mais c'est pareil. Enfin, bon, avec lui, on a un peu plus d'automatisme. Donc, ouais, franchement, les 3, on s'entraîne ensemble et on est amené à être en paire à chaque entraînement. Donc, du coup, on se connaît de plus en plus. Il y a un rôle, vous avez un rôle chacun attribué dans cette défense? Un rôle, c'est-à-dire? En termes de style de jeu. Non, pas forcément. On a tous la même tâche, on sait ce qu'on doit faire et puis voilà. On a évoqué les mouvements de joueurs dans ces derniers jours du mercato. Parmi les dernières arrivées, il y a celle de Pierre Cornu. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le connais? Oui. Qu'est-ce qu'il peut amener à notre club? Ouais, Pierre, je le connais très bien. On a passé la saison. Non, il y a 2 saisons, on était ensemble au Maccabi Haïfa. C'était une saison riche avec beaucoup de matchs, beaucoup de voyages, donc je le connais très bien. Et franchement, je pense qu'il va nous apporter beaucoup de qualités techniques, des bonnes ressorties de balles, un très bon jeu offensif au final, parce qu'il apporte beaucoup de danger sur son côté, et il a un très bon centre, et il pourra peut-être nous apporter quelques passes décisives.
Mais c'est un très bon joueur, c'est un très bon garçon aussi. Il est tout le temps dans l'esprit, c'est quelqu'un de combatif. Donc je pense qu'il va nous apporter toutes ces qualités et ça peut être qu'un plus pour l'équipe. Tu as joué un rôle dans cette tenue? Tu avais glissé un nom? Pas un rôle, mais en tout cas, j'étais au courant de ce qui se passait, des approches et tout ça. Après, je suis pas au recrutement, mais, mais en tout cas, quand on m'a posé des questions à propos de lui, j'ai pu donner mon avis, qui a été positif et favorable forcément, parce que déjà d'une, c'est un ami, mais pas que, c'est un très bon joueur aussi. Donc ça, j'ai pas menti. J'espère qu'il pourra le montrer ici. Et pour Brest, qu'est-ce que tu attends de ce déplacement? Franchement, là, on est à la recherche de nos premiers points. J'espère qu'on partira de là-bas avec les 3 points, ou ne serait-ce qu'un point, ce serait bien pour nous. En tout cas, voilà, c'est ça. Débloquer le compteur, faire un match solide, avec un bon état d'esprit. Après, le résultat, on le contrôle pas, mais en tout cas, faire notre part. Et après, le reste, on verra. Il y a besoin de se rassurer justement de faire tourner le compteur pour amener la sérénité. Pas forcément de se rassurer, mais en tout cas, oui, faire un match cohérent et complet, ce serait bien de notre part pour nous mettre en confiance, un peu plus en confiance. Et surtout pour les têtes, c'est bien de repartir avec un résultat positif pour au moins récompenser la bonne préparation qu'on a pu faire. Et mine de rien, un début de saison qui est pas mauvais non plus. Enfin, les 2 matchs ça a été des défaites, mais sur le match de Monaco, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un bon contenu. Et voilà, juste pour, je pense, récompenser l'équipe, ce serait bien de repartir avec quelque chose. Ça peut être un match un peu bascule dans les têtes, justement, de se dire on va démarrer la saison qu'avec des défaites, surtout dans la première trêve, face à une équipe qui pour l'instant est derrière vous au classement, mais juste se dire voilà, on n'a pas démarré le premier mois avec des défaites, quoi. Ouais, ce serait bien. Forcément, on veut pas terminer le mois avec 3 défaites et être dernier, mais oui, ça peut être bien pour nous de se dire que voilà, on a été capable de prendre des points. Là, c'est un match à l'extérieur contre une équipe qui sort d'une très belle saison. Donc, ouais, ça sera. En tout cas, si on peut prendre les 3 points, je suis preneur en tout cas. Mais oui, ce serait bien pour les têtes. Ouais. Ça peut être aussi le discours du coach, ça, de se dire on vient un peu la tête dans le seau sur le début de saison, ils ne sont pas au niveau qu'ils espéraient, en tout cas, ce qu'a dit Eric Roy. C'est là-dessus aussi qu'on va essayer un peu d'appuyer. Ça sera peut-être une partie du discours du coach, mais bon, après ça, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr qu'il faut l'avoir en tête. Que voilà, on a toutes nos chances aussi. Ils font pas un meilleur début de saison que nous. Donc, du coup, voilà. Maintenant, à nous de faire le travail. Un petit mot sur la trêve internationale pour finir. Du coup, cette année qui arrive encore plus vite après les 3 journées. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et de manière plus globale, quand on est international, comment on gère ces trêves? Voilà, où il y a le groupe qui travaille sans nous, on doit revenir, qu'on a un peu raté 10 jours de travail du groupe. Ouais, c'est sûr que ça arrive très vite. Après, voilà, on aura pour la plupart d'entre nous 3 ou voire 4 matchs déjà dans les jambes. Donc, ça arrive vite, mais voilà, on y est préparé aussi. Après, c'est sûr que ouais, on quitte nos équipes, nos clubs, donc on va pas pouvoir suivre ou peut-être progresser dans les nouveaux effectifs qu'on aura tous dans chacun des clubs. Mais bon, après, ça va être rattrapé déjà, et je pense que voilà, tout le monde est prêt à cette période-là. Il y aura beaucoup de voyages, en tout cas pour ma part, donc il faudrait bien que je fasse attention à mon hygiène et à ma récupération. Mais après, la sélection, c'est que du bonus, c'est génial à vivre, donc juste apprécier, faire une petite coupure au club et revenir frais et déterminé pour entamer la deuxième partie, on peut dire, ou je sais pas comment on l'appelle ça. Il y en a plusieurs, notamment d'ailleurs des coupures sur ce premier trimestre de compétition. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est réfléchi peut-être avec le coach dans la manière de gérer des semaines? Ouais, je pense que le staff technique, il est très, très compétent, donc du coup ils sauront comment me gérer, mais
Mais j'espère juste revenir en forme et préparer, qu'il n'ait pas à trop me ménager et que je puisse faire part à tous les entraînements et tous les matchs. Merci Dylan. Merci. Bonne journée. Messieurs, dames. Ah, eh oui. Eh oui, ça a manqué la semaine dernière. De suite, ça a eu un moment de flottement. Il y a un moment de flottement. Ah, ouais, tout le monde était là à se regarder. Il manque quelque chose. Il est où? Et oui, on va commencer avec l'état des lieux. Hein, enfin, l'état des lieux. Donc, on n'a pas une très bonne nouvelle pour Ben Holt, qui s'est blessé sur le dernier match. Ressenti une douleur musculaire au niveau de l'adducteur. Donc, il ne sera pas sur le match de Brest. Voilà. Donc, ça, c'est pas la meilleure des nouvelles. Sinon, après, on enregistre des retours sur le terrain avec Moefek qui a fait sa première semaine entière avec le groupe. Ça, c'est plutôt bien. Vu qu'il s'est blessé très tôt dans la saison et que ça a été très long, ça va plutôt pas mal. Voilà. Donc après, bien sûr, il manquera un peu de rythme, mais au moins ça étoffe l'effectif. Pierre Cornu, qui a eu les derniers 15 jours assez mouvementés entre des allers-retours en Israël, etc., et puis beaucoup d'incertitudes sur le contrat, on a pu s'entraîner avec nous normalement aussi. Donc ça, voilà, on est quand même dans des bonnes nouvelles. Après, il ne sera pas à 100%, on le sait, mais ça commence à être intéressant. Donc voilà, sur les garçons qui sont blessés, ça commence un petit peu à aller un peu mieux, voilà, sur l'effectif. Est-ce qu'il y a une durée d'indisponibilité pour Ben Holt déjà? Difficile à dire. Ouais, à voir après, ouais, parce que là, il a un match international, enfin 2 matchs internationaux à faire, mais bon, je pense qu'il ne pourra normalement pas y participer. Non, normalement, il ne pourra pas. Et pour Ayman, quel est le calendrier dans les matchs? Là, je vais voir avec lui, moi, un petit peu où c'est qu'il en est. J'ai vu des choses qui étaient intéressantes. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas fait la préparation avec le groupe. Hein. Donc, ça risque de manquer un petit peu sur les premières minutes, voilà, voir les premiers matchs. Mais c'est possible de le voir dès samedi? C'est possible, tout est possible. Il y avait Léo aussi qui avait repris. Léo a repris, effectivement. Ouais, Léo a repris et a fait un match. Alors Léo, lui, il a un temps d'avance. Il a fait un match, il a fait 1 heure avec l'équipe réserve. Ouais, donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a Mika aussi qui a fait un match avec l'équipe réserve. Voilà, on a rempli quelques joueurs avec du temps de jeu sur de la compétition avec la National 3. Donc ça c'est quand même positif. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le meilleur des rythmes, mais c'est déjà quand même une bonne nouvelle. Il y a 2 joueurs qui postulent pour ton groupe pour samedi. Oui, je pense. Ouais. Il y a encore une réflexion à avoir demain, mais ces garçons qui devraient rentrer dans le groupe. Ouais. Tu as des joueurs aussi qui sont en absence de départ. Et oui, le mercato n'est pas fini, donc tout peut arriver. Est-ce que tu as des personnes qui seraient concernées justement pour ne pas être dans ce groupe? Oui, il y a des personnes qui sont concernées pour ne pas être dans le groupe. Ouais. Ouais. Tu as des noms à nous donner? Non. Non, mais bien sûr qu'il y a. Voilà, vous le savez, hein, vous suivez l'actualité comme moi, même plus d'ailleurs. Mais ouais, il y a une fin de mercato. Ouais. Donc, et comme on avait dit depuis le début, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer dans les 2 derniers jours. Donc je crois qu'on est dans les 2 derniers jours. Voilà, donc ça peut se jouer ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, ou pas. Donc septembre, on aura une vision différente en fait, en septembre. Justement, sur la gestion de cette dernière semaine de mercato, est-ce que tu sens une sorte de flou au-dessus du groupe à l'entraînement? Ah non. Il n'y a rien
Par contre, non, sur l'état d'esprit, non, pas du tout. Ouais, sur l'état d'esprit, franchement, c'est très très bien. Il y a un groupe qui est concerné. C'est vrai que c'est difficile pour certains garçons qui ne savent pas s'ils vont rester, pas rester. Mais à l'image de la saison dernière, l'état d'esprit du groupe est très 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 bon. On rentre beaucoup en communication au quotidien. Voilà. Et puis, ces garçons continuent, tout le monde continue à s'entraîner à fond. Il y a pas, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci, quoi. Voilà. Après, bien sûr, ça reste quand même une période floue pour tout le monde, pour tous les clubs. C'est toujours la même chose, quoi. Ouais. Oui, parce qu'on a envie d'avoir une certaine stabilité. Ouais. Une stabilité pour pouvoir bien travailler, savoir avec qui on travaille. On peut travailler jusqu'au prochain mercato. Olivier, petit point pyrotechnique, tu nous parlais de feu d'artifice sur la fin du mercato, de fumigène. J'ai vu qu'il n'y avait pas eu de fumigène dernier match. J'ai vu qu'il manquait du monde sur les côtés. Là, pour l'instant, le feu d'artifice, il n'a pas trop démarré, on va dire. Hein, on est d'accord. Les prochaines heures nous diront. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas. Voilà. On en est là. On a envie d'avoir de la stabilité, surtout au niveau du staff. Mais il faut passer par là. Donc, les nuits sont courtes pour certains, je sais. Est-ce que tes besoins ont évolué avec les 2 premiers matchs de la saison? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu ne voulais pas te renforcer initialement? Non, mais en fait, je voulais me renforcer un petit peu partout. Donc, je reste sur mon idée. Hein. Je reste sur mon idée. Il faut se renforcer un petit peu partout. L'équipe manque d'expérience pour ce niveau-là. On y travaille, mais ça ne viendra pas tout seul. Effectivement, il nous faut des cadres à un moment donné pour aider les plus jeunes, pour que le groupe avance. Ouais. On a besoin d'avoir ça. Quand tu dis un petit peu partout, ça veut dire que cette période-là, du 6 ou du 9 dont on parle. Ouais, bon là on s'est renforcé derrière quand même. Pierre nous amène quand même de l'expérience quand même sur le côté gauche. Donc ça c'est pas mal. Au milieu de terrain, on a besoin certainement d'un joueur de plus et au moins d'un attaquant de plus pour renforcer l'attaque. On a bien vu que sur les derniers matchs, c'est un peu ce qui nous a manqué, c'est le tranchant offensif. On arrive à créer des situations. Et après, si on regarde que les stats, on dit bah oui, ils ont frappé au but, ouais. Non, mais on a frappé au but, on a été dangereux 2 fois, voilà, sur les 8 ou les 9 tirs cadrés, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est là où on a besoin de plus de force. On est dans un niveau supérieur, on a moins d'espace, on a moins de temps, on a besoin de plus de force, on a plus de détermination encore, et certainement de qualité pour marquer des buts. Hein. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi difficile un petit peu l'atterrissage? Oh, j'ai un peu d'expérience quand même, donc je sais à peu près où je mets les pieds. Ouais. Je sais que c'est pas le même niveau. Voilà, c'est plus dur partout, à tous les niveaux, défensif, offensif, coup de pied arrêté. On voit bien un coup de pied arrêté, on a pris un coup de pied arrêté. Voilà, donc c'est là où il faut que l'expérience doit agir en fait, normalement. Ouais. Et c'est là où ça peut nous léser sur les premiers matchs. Ouais. Qu'est-ce que tu demandes un petit peu déjà à ceux qui passent justement de Ligue 2 à Ligue 1 C'est un travail au quotidien, hein. C'est un travail sur le terrain, c'est un travail en vidéo, c'est de la communication, de la discussion. Donc on doit améliorer nos joueurs, les joueurs que l'on a, on doit les améliorer constamment. Donc eux, les joueurs, ils sont très disponibles et ils ont envie de progresser. De toute façon, ils sont là pour progresser. Mais j'allais dire, le temps presse, donc on va aller au maximum, aller vite. Maintenant, il y a un temps d'apprentissage qu'on ne peut pas négliger, quoi. Voilà, il y a un temps d'emmagasiner tout ça et ça passe. Les matchs passent en attendant, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des aspects prioritaires vraiment que tu as déjà ciblés où il faut très vite monter le cap? Oui, on a ciblé beaucoup de choses. On parlait des coups de pied, là, mais des coups de pied arrêtés, il faut qu'on soit, c'est déterminant pour rester en Ligue 1, il faut qu'on soit quand même solide sur coups de pied arrêtés. On sait que si on peut faire des très bons matchs et se faire planter sur un corner, sur un coup franc.
Donc là, il faut qu'on monte le curseur. C'est une question de volonté aussi, de bien défendre, etc. Mais aussi de placement, etc. Il y a tout ce travail-là qu'on met au quotidien. Il y a la détermination pour mettre les buts. Voilà, aussi, il faut travailler sur cette envie, cette niaque, cette force qu'il faut mettre en plus. Ce placement, bien sûr, hein, le travail tactique, mais la détermination quand on frappe. Parce que là, je pense que c'est moins un problème tactique qu'au niveau offensif. C'est vraiment plus un travail. Voilà. Je pense que quand on frappe au but, c'est pour marquer. Donc il faut mettre de la force, il faut mettre toute l'envie possible. Et des fois, il va falloir tacler pour marquer, quoi. Et il faut avoir un brin de malice. Et là, on est de nouveau dans l'expérience. Ouais. On doit suivre les frappes. Voilà, c'est encore, on n'a pas, par exemple, de réflexe de suivre. On subit, on regarde la frappe du copain, mais on ne la suit pas. Alors que le gardien, s'il la repousse, on la met au fond. Donc on voit que ça, c'est de la pure expérience. Voilà, un joueur expérimenté, un attaquant expérimenté, voilà, il va le sentir, et dans sa saison, il met 4-5 buts de plus. Et donc 4-5 buts de plus, ça commence à aider l'équipe. Voilà, donc il y a des choses qui vont s'apprendre avec le temps, sauf qu'on n'a pas le temps. En fait. Justement, vous parlez on arrive dans ce feu d'artifice pour le mercato. Ouais. Il reste 48 heures. Il n'y a aucun but marqué, 2 buts encaissés, 0 point au compteur. Vous parliez que les nuits sont courtes pour certains. Est-ce que les vôtres sont de plus en plus courtes? Ouais, vu comment vous décrivez la chose, je vais partir, je vais chercher le mouchoir et je vais pleurer. Non, mais bien sûr qu'on sait que ça sera difficile. Si on fait un bilan comme ça, effectivement, c'est le bilan. Mais maintenant, on sait très bien que c'est difficile. Voilà, c'est difficile, que ça sera compliqué, ça ne va pas tomber du ciel. On ne peut pas faire apparaître des jeunes du centre de formation et vouloir prétendre à jouer la Coupe d'Europe. Donc voilà, on sait qu'à la fin de saison, on veut rester en Ligue 1. Voilà, c'est surtout ça. Donc, on ne va pas dramatiser. C'est surtout pas dramatiser. On est dans. C'est pas quelque chose de logique d'avoir perdu les 2 premiers matchs, mais non plus. Voilà. On peut même perdre les 4 premiers matchs et se sauver derrière. Hein. On est bien d'accord. Donc, on ne va pas rentrer dans la sinistrose, bien loin de là, en tout cas. Il n'y a pas ça au niveau du club, il n'y a pas ça au niveau des joueurs. C'est toujours décevant hein, de perdre, on est bien d'accord. Hein, les garçons seront abattus après les matchs, mais on n'a pas le temps. On a besoin d'avancer, on a besoin de bosser. Le feu d'artifice, il viendra ou il ne viendra pas. Mais quoi qu'il en soit, on a besoin, avec le groupe qui est là, l'état d'esprit qui est dégagé, d'avancer, quoi, obligatoirement, que ce soit techniquement. Parce que bien sûr, j'avais souligné le problème technique qui nous fait défaut. Hein. Il nous fait défaut parce que sur certaines actions, voilà, on casse nos actions qui sont plutôt bien construites par un mauvais contrôle, une mauvaise passe, une mauvaise entente, quoi. Voilà, donc ça, c'est là où il faut qu'on fasse plus très rapidement. On a parlé un peu tout à l'heure avec Dylan de la situation de Brest qui réalise une saison un peu compliquée. Toi, savoir un petit peu ce que tu avais retenu de leurs 2 premiers matchs. Ils n'ont plus les mêmes joueurs clés. Donc ça ne peut plus être la même équipe, obligatoirement. C'est difficile, hein. Ils ont fait une super saison, franchement magnifique. Tu perds 2-3 joueurs clés, c'est plus pareil, ça n'a pas la même saveur. Donc on voit bien que c'est différent. Il peut aussi avoir, je ne sais pas, en interne aussi une ambiance différente aussi hein, qui se crée. Mais c'est sûr que quand on ne gagne pas de match et qu'on est Brest et qu'on a fait une super saison, c'est sûr que c'est pas la joie. Mais le fait de ne plus avoir cet équilibre dans l'équipe fait qu'ils sont en difficulté. Hein. Ouais. C'est un club que tu connais bien? Oui. Oui, j'ai quelques informations. Ouais. J'ai toujours des informations. On a toujours des informations de droite et de gauche, mais c'est simple. Vous regardez leurs matchs. Ça n'a plus la même saveur parce qu'il n'y a plus pour l'instant les mêmes joueurs. Donc il faut que d'autres joueurs prennent la place et reconstruire quelque chose. Et ça prend du temps pour les staffs, pour les coachs, c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas finalement le meilleur moment pour les jouer parce qu'il va y avoir le tirage des champions qui va arriver, il y a un peu de haut mur, ils manquent de certitude par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir. Est-ce que ce n'est pas finalement le bon moment
Oui, si, on avait dit pareil pour Monaco, c'est le premier match aussi, ouais, donc peut-être, ouais, pourquoi pas, ouais, je pense. Maintenant, ils vont pas se laisser faire, ils vont certainement se rebeller. Alors, c'est dur, ça je vous le dire après le match, voilà. C'est dur à dire, mais effectivement, vaut mieux prendre Brest maintenant que la saison dernière, quoi, en tout cas, ça c'est clair. Les derniers déplacements à Brest, en tant que coach, ce sont plutôt bien passés. Oui, c'était historique. Oui, effectivement. Ouais. Mais bon, ça c'était le passé. Ouais. Donc si ça peut se renouveler, ça sera avec plaisir. Mais si on revient avec quelque chose de positif, franchement, ça sera déjà bien. Ça récompenserait vraiment le travail, l'investissement du groupe et l'état d'esprit qui dégage. Ouais. Merci à tous. Bonne journée.